Sur plus de 150 millions d'histoires, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un être qui a connu une véritable descente aux enfers. Grand chaman du clan Ombre-Lune, voici l'histoire de la légende de Ner'zhul. Orque du clan Ombre-Lune, Ner'zhul se hissera à la tête de son clan tout en devenant un puissant et respecté chaman. Son influence dépassait largement les frontières de son clan, au point d'être une figure respectée par tous dans la société orque. C'est d'ailleurs pour son statut que le pion de Kil'jaeden, Gul'dan, le choisira pour être celui qui unira tous les clans. Ner'zhul prendra le démoniste comme apprenti, ce dernier faisant croire que son village avait été détruit par les ogres, alors qu'il était l'investigateur de ce massacre. Ce mensonge n'avait pour but que d'attirer l'empathie du vénérable chaman et de son clan. En présence du clan Ombre-Lune, Gul'dan cacha ses pouvoirs démoniaques. Mais dans les ombres, et notamment quelque temps avant de rejoindre le clan, le démoniste utilisa la gangrène contre les esprits élémentaires de Draenor au trône des éléments. Cela déchaîna la colère des élémentaires primordiaux, mais ces derniers furent vaincus par le démoniste qui avait reçu de terribles pouvoirs. Bien que les élémentaires escapèrent de ce combat, le démoniste était victorieux. Draenor sombra peu à peu dans l'angoisse et le désespoir. Des tempêtes de neige s'abattirent sur la jungle de Tanaan et la forêt de Terokkar, faisant mourir des milliers d'animaux comme les sabots fourchus et les talbuks. La région de Gorgron connut de terribles sécheresses suivies de pluies torrentielles sans manquer de grandes inondations. Ces dernières ne manquèrent pas de toucher également une partie de Nagrand. Toutes ces catastrophes créèrent un sérieux manque de vivres qui ébranla la société orque. Qui plus est, le lien avec les esprits élémentaires ayant été ébranlé, les chamans n'avaient quasiment plus aucune communication avec les éléments, ne pouvant donc pas apporter les réponses à leurs clans respectifs. Ce n'était là que le commencement de la ruine de Draenor. Profitant du festival de Korshak qui rassemblait tous les clans, Gul'dan créa une peste rouge et la diffusa secrètement. Cela provoquera la pire épidémie meurtrière de l'histoire chez les orques. Sous conseil de Ner'zhul, les contaminés furent exilés de leur clan et furent tous rassemblés dans un village qui sera supervisé par Garad, le père de Durotan et ancien chef du clan Loup de Givre. Ce village, situé en Nagrand, sera nommé Garadar en l'honneur du dirigeant. Malheureusement, Garad perdit la vie en seulement quelques semaines, la peste rouge ayant raison de lui. Au vu de la situation, et ne pouvant plus retrouver refuge en parlant aux esprits, Ner'zhul plongea dans une profonde dépression. La mort de sa femme Rulkan l'avait profondément affecté à l'époque. Le fait de ne plus pouvoir parler aux esprits avait allégé cette souffrance. Mais, n'ayant plus de communication avec ces derniers, il rumina ses souvenirs de Rulkan, et peu à peu, son chagrin fut tout aussi terrible que lors de la mort de sa femme. Entre-temps, Gul'dan rendit visite au clan Vandellam, leur village étant le plus proche de Shattrath, la capitale Draenei. Ayant subi comme les autres clans la perte de vivres, mais surtout la peste rouge qui a tué plus de 70% des leurs, ils étaient dans un grand désespoir. Le démoniste usa donc de sa fourberie et convainquit les Vandellam que les responsables de tous leurs maux étaient les Draenei. Verser leur sang permettrait d'apaiser les esprits et de retourner à une vie normale. Les orques Vandellam se mirent donc à attaquer de manière plus fréquente et en plus grand nombre les caravanes Draenei, massacrant les innocents sans aucune pitié. Dans la foulée, ils capturèrent les survivants pour en faire de parfaits sacrifices. Dans le tas, Lera'n, la sœur du redresseur de Thor Marad, fut capturée. Ce dernier réclama donc l'autorisation de faire des recherches et notamment d'aller calmer les Vandellam qui allaient bien trop loin depuis un certain temps. Velen, ayant une vision du nombre au-dessus des orques, comme si ces derniers étaient manipulés, demanda d'abord le calme. Il envoya des éclaireurs Ngari faire un point sur la situation. Ces derniers expliquèrent qu'il n'y avait aucun signe de manipulation, cependant les Vandellam capturaient des innocents pour les mutiler, puis les sacrifier dans l'espoir que les éléments se calment. Obtenant l'information que Lera'n était vivante, Maran manifestant son envie de sauver sa sœur, à contre-cœur, Velen le laissa partir au village orc avec les redresseurs de Thor. Arrivé sur les lieux, c'est avec horreur qu'il découvrit le corps inerte et mutilé de sa sœur. De rage, Marad massacra le village entier et les quelques Vandellam qui tentèrent de fuir pour un autre village furent assassinés par Gul'dan. Seule sa version serait diffusée dans l'ensemble de la société orque. Pendant ce temps, Kil'jaeden rendit visite à Ner'zhul dans ses rêves, prenant l'apparence de sa femme Rulkan.
cette dernière le mettant en garde contre les Draenei, proclamant qu'ils étaient la source de la peste rouge et de la colère des élémentaires. Malgré que ce soit sa femme qui lui dise, le chaman était méfiant. Il avait observé les Draenei et ne les avait jamais vus comme des créatures belliqueuses. Mais au moment où Gul'dan revint avec l'information que les Draenei avaient massacré jusqu'au dernier des vents de l'âme, Ner'zhul changea d'avis. Rulkan, qui n'était autre qu'une apparence qu'avait adopté Kil'jaeden, somma au chaman d'être le héros qui sauvera la société orque. Le héros qui unira tous les clans afin d'éliminer la menace des Draenei. Il envoya une missive à chaque clan, une réunion à Oshu'gun aurait lieu. Afin de masquer toute mise en garde des vrais esprits, le bras droit de Sargeras déploya son pouvoir sur la montagne des esprits, afin de les faire taire. Il envoya également des visions à tous les chamans afin qu'ils soient au courant de la soi-disant menace Draenei. Lors de la grande réunion où les clans furent rassemblés, les chefs de clans comme Gros Mâchur l'Enfer, Killrog Œil-Mort, Kargat Lampoing, Main Noire, Fenris, Durotan et bien d'autres se mirent en avant. Lorsque tous furent présents, Ner'zhul commença son discours, expliquant que la peste rouge et le malaise des élémentaires avaient été provoqués par les Draenei. Qui plus est, leur dernier acte fut le massacre des Vents de l'âme et qu'à force, tous les clans tomberaient. Leur seule chance était d'unir tous les clans comme lors de la prise de Goria presque 400 ans plus tôt. Bien que Durotan et Orgrim avaient du mal à y croire, ces deux-là, ayant rencontré plus tôt dans leur jeunesse Velen, ne voyaient pas ce peuple être aussi cruel et fourbe. Gul'dan, quant à lui, passait parmi les chefs de guerre. Il utilisa les préjugés physiques sur lui comme d'une arme. Alors que Ner'zhul termina son discours, Gul'dan l'acclama en soutenant sa proposition d'union guerrière contre les Draenei, ce qui mit en jeu l'honneur des autres orques. Si un estropié comme Gul'dan partait en guerre, il était clair qu'eux également devaient le faire. La plupart des chefs acceptèrent à l'exception de Zagrel, chef du clan Griffe Blanche, et de quelques autres. Gul'dan n'allait pas les oublier de sitôt. C'est ainsi que naquit la Horde. Durant des mois, les assauts des orques contre les Draenei se multiplièrent et chaque tentative de diplomatie fut reçue avec une grande hostilité. Velen et les autres exarques savaient malheureusement que le temps de la discussion était terminé et qu'il fallait préparer ses défenses pour la guerre à venir. De son côté, Ner'zhul observait avec appréhension l'ascension des orques dans la violence contre les Draenei. Malgré tout ce qu'il avait pu entendre de Rulkan ou de Gul'dan, le vénérable chaman ne voyait aucun bienfait de cette guerre. Les esprits élémentaires étaient silencieux tandis que les orques devenaient des bêtes assoiffées de sang. Remarquant les doutes qui submergeaient Ner'zhul, Kil'jaeden prit une fois de plus l'apparence de Rulkan, lui transmettant que de puissants alliés pouvaient les aider. Ner'zhul pressa donc sa compagne d'appeler ses alliés. C'est lors de la nuit suivante qu'un esprit lumineux viendra vers lui pour lui expliquer que la seule façon de reprendre leur vie normale était la destruction des Draenei et notamment de leur chef Velen le prophète. Bien qu'au début émerveillé par cette apparition, il était vraiment choqué de la détermination de l'apparition pour la destruction rapide des Draenei. D'autant plus que sa femme ne lui apparaissait plus, et ayant grand besoin de ses conseils, il se rendit en secret à Oshu'gun. Arrivé sur les lieux, il tenta de communiquer avec les esprits. Sa force de volonté fut si puissante qu'elle brisa la barrière sur les lieux, tandis que sa compagne Rulkan, la vraie, lui apparut. Ce qui au début fut des réjouissances se transforma en profond malaise, puisqu'elle lui avoua toute la vérité. Gul'dan n'était nullement celui qu'il prétendait être, mais uniquement un pion de la Légion Ardente, ayant tout orchestré avec son maître Kil'jaeden pour nullement sauver les orques, mais pour les corrompre et les forcer à massacrer les innocents Draenei. Kil'jaeden, prenant connaissance des actions du vénérable chaman, demanda à Gul'dan de mobiliser de fidèles partisans. C'est ainsi que Terongor, un jeune mais respecté chaman d'Ombrelune, le rejoint, attiré par la soif de puissance. Plusieurs chamans firent de même. Gul'dan avait ses premiers démonistes. Bien que les esprits tournèrent le dos à Ner'zhul, ce dernier voulait déjouer les plans de Gul'dan. Malheureusement, il fut capturé par ce dernier en cours de route. Il sera, durant des semaines, des mois, traité presque aussi durement qu'un esclave et se fera torturer afin de briser son esprit. Lorsque plus tard, le temple de Karabor sera pris par la Horde, le Conseil des Ombres y prendra place comme quartier général. Le Conseil des Ombres, après des années à avoir brisé le chaman, pensait qu'il n'était plus une menace. Kil'jaeden ouvrit un portail au Temple Noir pour faire passer Manoroth le Destructeur, un seigneur de l'abîme et l'un des généraux les plus hauts gradés de la Légion Ardente. Le but
était de réunir tous les orques et de leur faire boire le sang de Manoroth afin de rendre les orques plus puissants, mais également pour les contrôler tels des pantins. Ner'zhul, écoutant cela, se mit en action. Les autres chefs étaient bien trop assoiffés par le pouvoir et étaient dévoués à Main Noire. Cependant, un seul n'était pas du tout attiré par la puissance. Durotan, le chef du clan Loup de Givre. Discrètement, il fit passer une missive anonyme jusqu'à Durotan, missive dans laquelle il l'implora d'être méfiant et de ne pas boire le sang de démons. Autrement, il connaîtrait un sort pire que la mort elle-même. Durant la première et la seconde guerre, Ner'zhul sera resté en Draenor par Gul'dan qui ne savait que faire d'un chaman brisé. L'ancien chef du clan Ombre-Lune se sentait grandement coupable de la corruption de son peuple, ainsi que de la destruction de son monde natal. Lors de la défaite de la Horde à la Porte des Ténèbres, le chaman fut blessé par une explosion produite par la destruction du portail. C'est quelques temps plus tard qu'il recevra Theron Fielsang, qui n'était nul autre que le premier chevalier de la mort créé par Gul'dan avec l'essence de Terongor, le premier démoniste du Conseil des Ombres. Il ne passa pas par 4 chemins et lui expliqua qu'il voulait créer des portails afin d'envahir de nouveaux mondes et que Ner'zhul devait redevenir le chef de la Horde. La situation était critique et Ner'zhul savait que c'était qu'une question de temps avant que Draenor n'ait plus la moindre eau et nourriture. Pour mener à bien leur quête, ils devaient rassembler 3 puissants artefacts se trouvant sur Azeroth. Le livre de Medivh, le sceptre de Sargeras et l'œil de Dalaran. Mettant le crâne de Gul'dan à part, ces 3 objets correspondaient aux constellations de Draenor. D'après une vieille légende, tous les 547 ans, un événement céleste survenait. La coïncidence faisait que c'était cette année où ce fameux événement allait se produire. Utilisant le crâne de Gul'dan donné par Grommash sur l'enfer afin de pouvoir étendre une faille apparue entre Draenor et Azeroth, il permit aux troupes de la Horde de venir en Azeroth une nouvelle fois. Une grande partie des troupes tua les soldats présents sur les lieux et occupèrent l'attention de l'Alliance. À force de rester au contact du crâne maléfique de son ancien apprenti, le chaman d'Ombre-Lune commença peu à peu à changer, l'obsession du pouvoir passant presque au-dessus de toute chose. Tandis que les grands chefs de clan étaient partis sur Azeroth pour récupérer les artefacts, un seul resta avec Ner'zhul. Dantarg, un ogre magie qui sera son plus loyal serviteur. Il sera chargé de maintenir l'influence de Ner'zhul dans les différents clans. C'est par la même occasion qu'Eldemort en personne fit un pacte avec Fielsang. Pacte qui consistait à laisser passer le père du vol noir tranquillement ainsi que d'escorter une cargaison de ses précieux œufs en Draenor. En échange, Neltarion donnera ses dragons du vol noir qui se feront monter sans aucun problème. Après une campagne éclair en Azeroth par les différents clans restants en Draenor, en quelque temps tous les artefacts furent rapportés à Ner'zhul. Par la même occasion, Ner'zhul fera la rencontre avec le père du vol noir et lui remettra le crâne de Gul'dan à la demande du dragon. Bien que c'était une perte considérable, il ne préféra pas engager un conflit avec une aussi puissante créature. Cependant, afin de montrer sa bonne volonté, il lui donna quelques-uns de ses dragons noirs. Une fois tous les artefacts en possession, le chaman se mit à réfléchir où serait-il le plus judicieux d'effectuer le rituel. Cela devait se passer forcément à un endroit où les lignes telluriques étaient le plus concentrées. 2 endroits correspondaient à ce critère, l'endroit de la Porte des Ténèbres et le Temple Noir. Son choix se porta rapidement sur le Temple Noir qui serait largement plus intéressant, notamment sur la sûreté du lieu. Juste derrière lui, les fils de Lothar étaient passés à travers le portail et se mit rapidement en chasse du chaman, traversant la péninsule de Flamme Infernale et la forêt de Terokar. En chemin, plusieurs obstacles leur feront face, comme Dantarg qui combattra Khadgar, Eldemort qui barrera le chemin. Les fils de Lothar seront cependant aidés de Gruul pour le repousser. Le dernier rempart sera Kilrogg Œil-Mort au Limbira d'Oshindun, qui sera tué par Dana Trollmort. Lorsque les fils de Lothar arriveront au Temple Noir, il sera déjà trop tard. Ner'zhul avait commencé le rituel, mais semblait ne plus être aussi droit qu'au début. Ayant été quelque peu corrompu, son envie de puissance lui monta à la tête, et il déclara même que la Horde pouvait périr, seule sa personne comptait. Obris, un grand général du clan ricanant, s'opposa à son chef et fut aussitôt puni par la magie du sombre chaman. Alors que le sort de conjuration s'intensifiait, lui et ses disciples sautèrent dans le premier portail qui apparut, ne se préoccupant plus du sort de la Horde. Même si le lanceur avait quitté Draenor, le sort continuait de fonctionner et invoqua des portails partout sur la planète, commençant à briser la terre. De l'autre côté du portail qu'il a emprunté, ne se trouva pas le monde promis qu'il convoitait tant.
Tout ce qu'il ne trouva ne fut que les ténèbres à perte de vue, et aucun signe de ses disciples. Le premier signe de vie qu'il aperçut fut certainement le pire de son existence. Kil'jaeden le trompeur, bras droit de Sargeras, se tenait devant lui. Malgré les tentatives du chaman d'y échapper, il ne put fuir son destin. Kil'jaeden brisera son esprit et l'arrachera de son corps, laissant les Nathrezim le torturer. Il sera ensuite lié au Home de Domination, mais également à une armure, puis sera enfermé dans un bloc de glace qui ira atterrir en Orphaned sur Azeroth. On le reverra plus tard en Ombre Terre et plus exactement dans le Sanctum de Domination dans l'Antre. Les sans entrave combattront le vestige de son esprit et le vaincront. Avant de disparaître, Ner'zhul poussera un dernier râle d'agonie, faisant référence à sa défunte compagne Rulkan. Ce personnage, à l'instar d'Arthas Menethil, a connu une descente aux enfers. De son haut statut de chaman respecté, il sombra dans les abîmes, jusqu'à ne plus être que le reste d'une âme tourmentée par une profonde souffrance. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.